Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Yes! Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est. Sans masque, sans détour, Toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par les FARDC qui dénoncent l'escalade belligérante des l'F-123. Le peuple congolais reste debout. Compatriotes. Nouvelle fois, les ennemis de la paix ont choisi la voie de la trahison et de la violence. Alors que les processus de Washington et de Doha avaient tracé une lueur d'espoir pour un retour au calme, la coalition terroriste AFC-M23 soutenue par le Rwanda a décidé d'intensifier ses attaques dans l'est de notre pays. Dans un communiqué ferme et sans ambiguïté, le porte-parole de nos forces armées, le général-major Sylvain Ekenge Boumoussa Ifoumi, a dénoncé les violations manifestes et intentionnelles de la part de ces groupes rebelles qui piétine non seulement les engagements signés, mais aussi les appels pressants des médiateurs internationaux, notamment les États-Unis et du Qatar, à cesser les hostilités. Depuis 72 heures, les terroristes ont lancé une série d'attaques simultanées, révélant une stratégie d'escalade planifiée. Nous sommes au sud Kivu, Boulambula et aussi Kibanda Magobo sur l'axe Walungu-Chabunda. Il y a le pont stratégique de la rivière Moudougoué. Nous sommes dans l'axe Walungu-Mwenga et Toué, pris pour cible par leurs alliés Tuhanero sur l'axe Fizi-Minembwe. Nous sommes au nord Kivu, Kasopo et Kajinga. Nous sommes dans les groupements Nyamaboko 1er, dans les secteurs d'Osobanyungu. Nous sommes dans les territoires de Massissi, Lemo Irimui, près de Bunyatengi. Nous sommes dans les territoires de Lubero. Ces offensives prouvent une fois de plus que la 123 et ses parrains régionaux ne cherchent pas la paix, mais la déstabilisation et la domination par la terreur. Face à cette provocation, nos forces armées de la République démocratique du Congo assurent avoir pris toutes les dispositions pour défendre l'intégrité du territoire et protéger la population. Les FARDC, appuyés par le Wazalendo et les forces burundaises, continuent de contenir l'avancée rebelle sur plusieurs axes malgré l'ampleur des attaques. Le gouvernement appelle les médiateurs américains et qatariens à constater eux-mêmes la mauvaise foi flagrante du mouvement rebelle dont les opérations militaires et contredisent tout simplement tout discours de paix. Cette escalade militaire a des conséquences tragiques pour les civils. Nous sommes à l'hôpital général de Mouessou, dans les territoires de Massissi. La situation est alarmante. Le nombre de blessés dépasse les capacités d'accueil. Des civils et des combattants sont désormais traités dans le couloir. Les blessés affluent notamment depuis Katsirou, théâtre de combats acharnés entre la F-123 et le Wazalendo. Les récents bombardements de drones menés par le rouleau compresseur de la RDC contre l'opposition rebelle contribuent également au flux depuis plus de 2 mois. Les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale sont ravagés par des affrontements d'une violence extrême, laissant derrière eux un lourd tribut humain. Malgré la souffrance, malgré la barbarie imposée par cette coalition terroriste, le Congo ne tombera pas. Notre résistance est celle d'un peuple millénaire attaché à sa terre, à sa dignité et à sa liberté. Nos soldats se battent pour chaque vie, chaque village, chaque montagne. Nos communautés locales, nos Wazalendo, nos alliés régionaux, tous savent que la bataille pour l'Est de la RDC est la bataille pour l'avenir de la RDC, parce que nous, compatriotes, ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires de Fizi et Mwenga, nous sommes au sud qui vous dépasse les simples cadres d'une crise sécuritaire. C'est une tragédie humaine, une tragédie silencieuse, trop peu relayée, mais qui ravage chaque jour de vie des milliers de compatriotes. Entre les Waza alliés des FARDC déterminés à défendre la patrie et les éléments Tuhanero supplétifs du mouvement terroriste de l'F-123, les affrontements ne cessent de s'intensifier sur le haut plateau, plongeant des familles, des femmes, les enfants
enfants, vieillards dans une détresse inqualifiable. Dans une correspondance poignante adressée à la communauté internationale intitulée L'alerte, l'intention de la communauté internationale et nationale, la société civile du territoire de Fizi dresse un tableau sombre d'une gravité extrême. Les déplacements massifs de population forcées d'abandonner leurs maisons, les champs, bétail et souvenirs. Déplacés internes du sud de Point Zéro, contraints de fuir à nouveau, passant nuit, jour, en brousse, sous la peur constante des tirs, paralysie brutale des écoles. Laissant une génération entière sans perspective d'éducation. Blocage des activités socio-économiques aggravant la faim, la pauvreté et l'instabilité. Ce sont des vies fauchées, des familles brisées, un peuple qui survit dans la terreur. L'administrateur du territoire des Fizi avait déjà lancé un cri d'alarme depuis 2 mois sur la situation désespérée des déplacés. Aujourd'hui, sa voix rejoint celle de la société civile qui rappelle que depuis mars, dès l'année en cours, la population vit dans une précarité humanitaire et économique insupportable. Les habitants de Mikingi, des Rugezi et d'autres villages se sont vus contraints de vider entièrement leur localité pour se regrouper à Point Zéro, avant d'être à nouveau dispersés dans la nature par des combats récents. Hommes, femmes, enfants errent désormais dans les forêts, sans abri, sans soins, sans nourriture. L'insécurité les poursuit, la faim les affaiblit et l'oubli risque de les tuer. La société civile, dans son rapport, appelle toutes les parties prenantes au conflit à cesser immédiatement les hostilités, à respecter les cessez-le-feu, à préserver les droits humains, à honorer les droits internationaux humanitaires et à privilégier la voie du dialogue, seule issue durable à cette spirale de violence. Compatriotes, nous ne pouvons pas détourner les yeux. Fizi et Mwenga ne doivent pas devenir des zones de sacrifices silencieux. Ce sont des terres congolaises, des terres de dignité et d'histoire, habitées par des familles qui ont le même droit à la paix que n'importe quel citoyen de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi ou Bukavu. Ce que vivent les frères et sœurs là-bas n'est pas une simple actualité. C'est une urgence nationale, une blessure ouverte dans les cœurs de notre République. Il est temps que la communauté internationale assume son rôle, que les médiateurs renforcent leur pression et que chaque Congolais conscient élève la voix, car un peuple qui s'était devant la souffrance des siens se condamne lui-même. Fizi et Mwenga ne doivent pas tomber dans l'oubli. Nous devons défendre leur mémoire, leur dignité et leur survie. Et tant que nous garderons debout cette flamme patriotique, le Congo vaincra. Compatriotes, l'accord de Washington, censé ouvrir une nouvelle page vers la désescalade à la région des Grands Lacs, nous révèle déjà des véritables effets. Il met à nu la stratégie d'obstruction du régime de Kigali qui refuse systématiquement tout processus menaçant son expansionnisme et son ingérence en RDC. Alors que la communauté internationale appelle au calme, au dialogue et au respect des engagements, Paul Kagame s'est lancé dans une rhétorique hostile, dénonçant un accord qu'il qualifie de rempli de malhonnêteté et déclarant que le Rwanda a sa propre manière de vivre et de faire les choses. Le mot confirmé ou non dans leur exactitude traduisent une réalité que nous, Congolais, connaissons depuis longtemps. Chaque fois qu'un cadre de paix est proposé, Kigali cherche à s'en soustraire pour poursuivre son agenda d'agression, d'occupation et de pillage dans l'est de la RDC. Ceux qui, avec naïveté ou complicité, ont voulu faire croire que Kagame était sorti victorieux des discussions de Washington devraient aujourd'hui ouvrir les yeux. Les réactions nerveuses, contradictoires et agressives de Kigali prouvent l'inverse. Un homme qui a gagné ne s'agite pas. Un homme sûr de lui ne rejette pas un accord avant même de la mise en œuvre. Un dirigeant en position de force ne craint pas la vérité de fait. Ce que Kagame envoie comme message, même malgré lui, c'est clair. Et la réponse de la RDC est simple. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus rien à négocier sur notre propre territoire. Pendant que Kigali multiplie les critiques, les FARDC se battent jour et nuit aux côtés de nos Wazalendo, des communautés locales et de l'armée burundaise pour repousser la coalition terroriste de l'F-123. Sur le terrain, le fait parle. Les rouleaux compresseurs de la RDC tiennent leur position. La résistance populaire congolaise est plus forte que jamais. Le mensonge diplomatique ne suffit plus à masquer l'agression rwandaise. L'opinion africaine et internationale comprend progressivement la vérité. Kigali peut tenter d'embrouiller les discours, mais l'histoire, elle, ne se manipule pas. La République démocratique du Congo dit stop, et ce stop résonne à Washington jusqu'à Kigali. L'accord de Washington n'a qu'un cadre. La vraie victoire se jouera sur 2 terrains. La vérité que le monde commence enfin à entendre. La résistance que le peuple congolais démontre chaque jour. Paul Kagame peut rejeter, critiquer, contester, s'agiter, mais il ne pourra jamais réécrire la réalité. Le Congo ne sera jamais soumis. Restons vigilants, unis et déterminés. Le Congo n'a pas choisi cette guerre, mais il a choisi de ne plus être victime.
Les temps où on parlait des Congos sans les Congos est terminé. Les temps où on décidait pour nous est clos. Les temps où l'on nous intimidait est résolu. La souveraineté congolaise n'est plus négociable. Plus jamais cela. Compatriotes, ce qui vient de se passer à Kasheke, au Sud Kivu, n'est pas seulement une violation des droits humains. Ce n'est pas seulement une agression. C'est une honte, une barbarie, un crime de guerre caractérisé. Le docteur Bahati Kaharamba, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kasheke, a été sauvagement tabassé par les combattants de RDF 123. Son crime, avoir soigné des civils que les rebelles ont, dans leur paranoïa habituelle, assimilés à des Wazalendo. Voilà où nous en sommes. Un médecin qui respecte son serment humanitaire est considéré comme un ennemi. Soigner les Congolais devient un acte de résistance aux yeux des rebelles. Même les soignants, ces derniers remparts de dignité, ne sont plus en sécurité. Selon plusieurs sources médicales crédibles, le docteur a été admis à l'hôpital dans un état critique. Il avait reçu beaucoup de coups et selon le témoin en tout cas, des lésions internes graves ont été détectées. Son pronostic reste engagé. Les 5 prochains jours détermineront sa survie. Une source médicale qui craint à juste titre le représailles témoigne qu'il a été sérieusement tabassé. Nous avons fait le maximum pour le sauver et nous l'observons heure après heure, c'est dire la brutalité de l'agression. Les défenseurs des droits humains du Sud Kivu sont catégoriques. Tabasser un médecin pour avoir soigné des blessés, c'est un crime de guerre. C'est une attaque contre l'humanité, contre la neutralité médicale, contre la vie elle-même. L'un d'eux s'indigne. Pourquoi agresser une personne qui n'a fait que respecter son serment? Les rebelles ont dépassé les limites, et il a raison. Un groupe armé qui attaque le personnel médical montre son vrai visage, celui de la peur, de l'arbitraire et de la terreur. Compatriotes, soyons clairs, si ces rebelles s'en prennent même aux médecins, c'est parce qu'ils savent que la résistance congolaise leur tient tête. De simples soupçons de liens avec les Wazalendo suffit pour qu'ils deviennent nerveux, violents et même désorganisés. Ils voient des Wazalendo partout, ils voient des civils partout, dans chaque civil, dans chaque soignant, dans chaque blessé, dans chaque villageois. Cette psychose confirme une chose, l'ennemi a peur. Peur de la résistance populaire, peur de l'esprit des Congolais, peur d'un peuple qui refuse de plier. Dans les zones occupées par le 123 RDF, l'agression contre le médecin, les infirmiers, les centres de santé, les hôpitaux se multiplient. Leur message est clair, créer la terreur, paralyser les services de santé, affaiblir les communautés, casser la résilience. Mais ils échoueront, car tant qu'il restera un seul soignant congolais debout, un seul village mobilisé, une seule FARDC en ligne, Congo vaincra. Pendant ce temps, après 72 heures d'opérations intenses menées dans le groupement Kingakati à l'est de Kinshasa, nos forces armées de la RDC viennent de livrer un bilan provisoire qui témoigne de leur détermination à sécuriser la capitale et ses environs. Face à une incursion dangereuse des miliciens Mobundo, l'armée a réagi avec professionnalisme et fermeté. Le bilan est clair. 9 miliciens Mobundo neutralisés, 60 capturés vivants, 22 armes récupérées et aussi des armes blanches et d'autres armes saisies. Grâce à ces travaux de ratissage méthodique, les FARDC ont empêché une déstabilisation programmée du corridor de Kinshasa-Kikwit. Les communiqués de la 11e région militaire précisent que 2 de nos braves soldats ont été grièvement blessés lors des affrontements. Compatriotes, n'oublions jamais ceci. La sécurité de la capitale se maintient parce que les Congolais en uniforme mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre. Leur sacrifice doit rester dans nos mémoires. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, l'armée rassure. La route nationale numéro 1 est pleinement sécurisée. Les activités économiques tournent normalement. Le parc de la vallée de l'Ancélé n'a jamais été attaqué. Il est totalement sécurisé. Cette mise au point est importante car des intoxications qui seraient tentées de semer la panique dans la population congolaise. Suite au premier coup de feu, plusieurs villages environnants se sont vidés, leurs habitants cherchant refuge dans certains quartiers périphériques de Kinshasa. Cette réaction est compréhensible, mais aujourd'hui, le FARDC affirme avoir rétabli l'ordre. Le retour progressif des populations pourra être organisé dès la stabilisation complète des zones ratissées. La priorité reste la protection des civils sans compromis, parce que le porte-parole de l'opération Ngemba insiste que ce bilan est provisoire. Les opérations de ratissage se poursuivent afin d'enrayer définitivement la menace de Mobundo. Autrement dit, pas de relâchement, pas de compromis, pas de sanctuaire pour le fauteur du trouble. La République démocratique du Congo doit rester ferme face à toute tentative de déstabilisation interne. Le message reste clair. Ce qui vient de se passer à Kingakati rappelle une fois une vérité fondamentale. La RDC ne tolère aucune milice, aucune incursion
Et aussi, il n'y a aucune violence dirigée contre la population. Nos forces de défense démontrent qu'elles sont capables de protéger Kinshasa et toute la nation. Et tant que le peuple restera soudé derrière le FARDC, aucune menace interne, Mobondo ou autre, ne pourra briser l'unité nationale. On se dirige dans la province de l'Ituri. Compatriotes, une fois de plus, l'ennemi tente d'infiltrer nos zones de vulnérabilité pour transformer les sites déplacés en refuge pour criminels. Mais cette fois, les FARDC ont déjoué la supercherie. Le vendredi 7 novembre, au site déplacé de Kigonze, nous sommes à Ituri à Bunia. Les services de sécurité ont mis la main sur un individu dangereux dissimulé parmi les civils. Tango Papa, identifié comme le porte-parole de la Convention pour la Révolution populaire. Un groupe armé dirigé par Thomas Lubanga, responsable de multiples exactions contre la population de l'Ituri. Cet homme, qui se croyait à l'abri au milieu de familles innocentes, a été localisé et arrêté grâce à la collaboration courageuse de certains déplacés. Les FARDC affirment que le suspect a reconnu le fait qui lui sont reprochés. Suite à cette arrestation, un groupe de déplacés manipulés et clairement infiltrés a provoqué le chaos. Abris incendiés, des boutiques vandalisées, tensions généralisées dans les camps. Ces violences visaient à présenter l'arrestation comme arbitraire alors qu'il s'agissait d'une opération légitime contre un criminel infiltré. Les FARDC ne mâchent pas le mot. Les auteurs de ces actes sont des complices des ennemis de la paix. Car brûler un site déplacé, c'est s'attaquer directement aux plus vulnérables. Servir l'agenda des groupes armés qui cherchent à transformer les camps en sanctuaires opérationnels, c'est trahir le peuple congolais. Pour éviter toute récidive et infiltration supplémentaire, les autorités ont renforcé les dispositifs de sécurité autour de Sidiki Gonze. Le Leti Lungongo, porte-parole à Ituri, a rappelé avec fermeté que les FARDC protégeront chaque civil du site. Aucun groupe armé ne sera toléré dans les zones de déplacement. La traque des collaborateurs de Tango Papa se poursuit. C'est un engagement clair. Kigonze ne deviendra jamais une base arrière pour les criminels. Ce qui s'est passé à Ituri, à Bunia précisément, comme à Mombasa, prouve que l'armée monte en puissance et resserre les taux sur tous les groupes armés. À Mombasa, l'un des plus grands ravitailleurs des ADF Nalu a été neutralisé par nos vaillants FARDC. Cette arrestation est un coup dur pour les réseaux logistiques des terroristes. Elle montre que, même dans les zones les plus hostiles, l'armée reste vigilante, méthodique et déterminée. Partout, l'ennemi recule. Partout, les infiltrations sont détectées. Partout, la résistance congolaise s'organise. Ce qui s'est passé à Kigonze doit nous rappeler une chose essentielle. Les groupes armés n'entrent pas seulement par la force. Elles entrent aussi par la manipulation et l'infiltration. Nous devons rester vigilants, solidaires et unis derrière nos rouleaux compresseurs de la RDC. Parce que la RDC n'acceptera jamais que les criminels se réfugient derrière la population déplacée pour mener leur opération. Chaque infiltration sera démantelée. Chaque complice sera exposé et chaque ennemi de la paix sera neutralisé. Parce que la paix n'est pas un choix pour nous, c'est une nécessité pour la survie de la nation. Et tant que les FARDC resteront debout, la République démocratique du Congo ne tombera jamais. À la descente d'avion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, est accueilli par deux fillettes qui lui remettent des bouquets de fleurs en signe de bienvenue au chef-lieu de la province de la Chopo. Immédiatement, il salue les cadres et agents de la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Abordé par la presse, André Ouamesso annonce sa volonté de doter l'institution d'un plan stratégique pouvant amener la banque à se développer et à remplir ses missions constitutionnelles et régaliennes. Je suis ici à Kisangani pour une retraite. Nous allons réfléchir tous ensemble, de manière tout à fait rationnelle, de comment nous voulons orienter la Banque centrale par rapport aux défis qui sont les nôtres. Concernant les choix de Kisangani pour cette retraite et de réflexion sur le plan stratégique de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso évoque la valeur historique et symbolique de la ville qui, selon lui, mérite d'abriter ce type d'événements de portée nationale. Oui, nous avons choisi Kisangani parce que nous voulions vraiment nous retirer en République démocratique du Congo, dans un lieu où nous pouvons réfléchir de manière sereine. Et on nous a toujours parlé de Kisangani comme une ville mythique d'accueil, où on se sent bien, où on est à l'aise pour réfléchir. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Kisangani. De là, les cortèges prend ensuite la direction du gouvernorat où le gouverneur intérimaire Ghislain Mogenya Baraka reçoit son hôte malgré l'obscurité.
Ce dernier s'est dit honoré par les choix de la Tchopo et réaffirme l'engagement total du gouvernement provincial à soutenir les activités de la Banque centrale du Congo durant son séjour. Il s'est tenu une importante réunion ce samedi 8 novembre 2025 sous l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani. C'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein des représentants au niveau des provinces. Et il y a quelques jours, il a tenu une importante réunion où il avait en face de lui les responsables des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité. Stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, à voir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. C'est une réunion qui s'est tenue vraiment dans la convivialité, où nous avons abordé vraiment dans le fond ces questions pertinentes qui concernent justement ces provinces. Et nous sommes tous ressortis avec le vœu effectivement de voir leur stabilité et d'accompagner ces institutions provinciales qui ont dans leur mission régalienne aussi de veiller au bon fonctionnement de nos provinces et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Le seul mot que nous voulons donner ici aux députés provinciaux, c'est de répondre à ce vœu de paix et de stabilité de nos provinces. Bien sûr, moi, en tant que membre de l'Union sacrée, je ne peux que rappeler que pour la plupart de ces assemblées où justement c'est l'Union sacrée qui a la majorité, nous avons eu un congrès récemment et même des actes d'engagement de loyauté à la haute autorité. Et il n'est que de notre devoir d'accompagner cette haute autorité sur ce chemin de la paix et de la stabilité qu'il recherche tous les jours et pour lesquels il n'a cessé de multiplier des actions tant diplomatiques qu'ici en interne pour garantir cette paix et cette sécurité. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre café matinal. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, votre humble servante, Saint Tichisenga. Au revoir.